Bienvenue sur TLC, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité à ce rendez-vous, c'est l'invité de la rédaction. Un nouvel invité à mes côtés aujourd'hui, Yannick Elandro, bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute, formateur, coach, on pourrait presque dire tout cela à la fois, et vous êtes en plus maintenant écrivain, puisque vous venez de sortir un livre, ça s'appelle Heureux en couple, le guide pratique, et c'est paru donc aux éditions locales, Altla, c'est ça? Atma, pardon, excusez-moi, je vais mal partir. Donc Atma, effectivement, un livre, c'est votre premier numéro que vous sortez? C'est mon premier livre, oui, sur ce sujet-là en tout cas. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, je dirais, d'écrire un guide pratique sur le couple? Bah écoutez, moi donc, je suis thérapeute à Cholet depuis 13 ans et depuis 13 ans, j'ai aidé pas mal de couples à mieux fonctionner dans leurs relations amoureuses, à mieux comprendre la relation. Et ce qui m'a donné envie d'écrire un jour un livre, c'est que j'étais en consultation et j'expliquais à un couple, les phases d'évolution d'un couple, comment ça fonctionne, un peu un mode d'emploi. Et ces gens-là ont vraiment été, ont vraiment amené l'idée que je les ai vraiment aidés à mieux comprendre comment fonctionnait un couple. Et donc, finalement, ils sont restés très peu de temps en consultation parce que ce que je leur avais apporté avait suffi. Le fait de comprendre comment fonctionnait un couple. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Alors, effectivement, on peut comprendre que se mettre en couple, finalement, vivre en couple, ça ne va pas de soi, forcément. Et pour autant, vous parlez donc de mode d'emploi, donc ça veut dire qu'il y a des règles à suivre pour être sûr que ça fonctionne? Alors moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses à savoir, effectivement. Après, c'est ce qu'on disait, un couple, ça évolue, et c'est une de mes devises d'ailleurs dans le livre, j'écris qu'il y a 1001 façons d'être en couple, il suffit de trouver la sienne. Mais il y a un certain nombre de choses à savoir, des bases, comme par exemple un couple ça évolue. Il y a 5 phases d'évolution à un couple. La phase d'idéalisation, la phase de dépression, la phase de négociation et la phase d'intimité. Et donc, lorsqu'on comprend ces choses-là, lorsqu'on comprend qu'il y a un certain nombre de choses de base, un mode d'emploi, eh bien, c'est plus facile après de s'adapter. C'est-à-dire de dire, ah ok, donc j'ai les règles de base, mais moi après je peux y mettre comment moi je suis dans cette relation, ma personnalité. Mais oui, il y a un certain nombre de choses à savoir. D'accord. Alors comment il se parcourt? Il se parcourt justement comme un guide, il est chapitré avec des étapes. Comment il fonctionne finalement ce guide pratique? D'abord, j'ai voulu expliquer effectivement des choses de base. Donc l'évolution des couples, donc les phases d'évolution selon une théorie, et également les langages de l'amour. Ça aussi, ce sont des théories nord-américaines, et les langages de l'amour qui expliquent qu'il y a 5 langages de l'amour, 5 façons dans un couple d'exprimer son amour. Donc j'ai d'abord ces 2 sujets-là qui sont importants, et le troisième sujet, qui est le troisième chapitre qui est vraiment important, c'est le sujet sur la communication. Puisque pour moi, le problème majeur dans les couples, c'est qu'avant tout, les couples ne s'écoutent pas. On ne sait pas se dire les choses, donc on ne sait pas s'écouter et on ne sait pas dire les choses. Donc j'ai fait un chapitre entier dans lequel j'explique de façon très concrète, avec des exemples. Donc là, vous faites comme ça, à ce moment-là, si vous avez envie de dire ça, vous pouvez le dire comme ça. Vraiment très concret, très précis, avec des étapes à suivre pour les amener à mieux communiquer, à avoir une meilleure écoute et une meilleure façon de dire les choses. Et puis après, c'est toute une série de petits chapitres très courts sur des choses qui me paraissent importantes à savoir lorsqu'on est en relation de couple. Des thèmes, différents sujets sur la sexualité, sur un sujet par exemple qu'on a beaucoup apprécié, que quelqu'un qui a lu mon livre a beaucoup apprécié. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Dans mon livre, j'explique que l'homme ou la femme de ma vie, ça n'existe pas. D'accord? Quand on dit « Ah, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai rencontré la femme de ma vie », en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme ou de femme de sa vie. Il y a une personne qu'on rencontre à un moment donné, et ça durera le temps que ça durera. Mais imaginez qu'on va avoir, quand on rencontre quelqu'un, que ça va être la personne de sa vie. D'abord, c'est mettre une pression sur la personne énorme. Ça veut dire que j'ai pas intérêt à me planter ou à être mauvais, parce que là, je viens d'étiqueter la personne de sa vie. Donc, c'est une énorme pression. Et puis, ça donne également, ça donne l'impression que on peut pas changer les choses. On peut pas améliorer. Voilà, ça reste difficile. Donc, ça sclérose en fait. Et c'est vraiment l'idée de mon livre aussi, c'était d'amener les couples à comprendre que un couple, eh bien, écoutez, ça évolue tranquillement, ça évolue, et chacun peut faire ce qu'il veut de son couple. C'est ça qui est important. Alors Yannick, on aura en plus la chance de vous entendre en parler.
à l'occasion d'une conférence le 25 février prochain. C'est ça, donc c'est à la salle de la Bruyère. C'est la première conférence que je donne suite à la sortie du livre. Hein, et j'ai prévu de faire une conférence dans la France entière, de faire une tournée de conférences. D'ailleurs, la deuxième que je vais donner sera à La Roche-sur-Yon. On m'a sollicité pour faire une conférence sur le couple à la retraite. Donc oui, le 25 à la Bruyère. J'espère qu'on va avoir plein de monde qui va venir pour cette conférence. Bon. Le prochain numéro, c'est quoi? C'est comment bien élever ses enfants, comment bien gérer son divorce? Non, on m'a demandé un sujet qui intéresse tout le monde, c'est la sexualité. D'accord, ok. Bon, vous reviendrez nous en parler? Mais avec plaisir, au contraire. Allez, pourquoi pas, on est ouvert à tout, nous. Merci beaucoup, Ça me fait bonne plaisir. continuation. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur TLC. Salut.